Jeff Bezos n'est pas né riche. Il n'est pas né dans le luxe ni dans une famille puissante. Il naît en 1964 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Sa mère, Jackie, n'a que 17 ans lorsqu'elle l'a. Son père biologique quitte rapidement la famille. Très tôt, Jeff grandit dans une situation instable, loin de toute idée d'empire ou de privilège. Sa mère se remarie avec Miguel, Mike Bezos, un immigré cubain arrivé aux États-Unis sans argent, sans parler anglais, sans réseau. Mike adopte Jeff et lui donne son nom. Cette histoire marquera profondément Jeff Bezos. Il grandit avec l'idée que l'on peut reconstruire sa vie à partir de rien, que rien n'est figé, que tout est possible avec de la discipline et de la vision. La famille Bezos appartient à la classe moyenne, ni pauvre ni riche. Il travaille dur. Jeff passe une partie de son enfance chez ses grands-parents dans un ranch au Texas où il apprend le travail manuel, la patience et l'autonomie. Très jeune, il montre une curiosité hors norme. Il démonte des objets pour comprendre comment ils fonctionnent, transforme le garage familial en laboratoire, fabrique des systèmes pour optimiser son quotidien. Il a plusieurs demi-frères et sœurs, mais se distingue rapidement par son obsession pour la compréhension, la logique et l'anticipation. À l'école, Jeff est brillant. Il excelle en mathématiques et en sciences. Il intègre Princeton, l'une des universités les plus prestigieuses au monde. À sa sortie, toutes les portes s'ouvrent. Il travaille dans la finance, sur Wall Street, dans des fonds d'investissement et des entreprises technologiques. Il progresse vite. À 30 ans, il gagne extrêmement bien sa vie et bénéficie d'un confort que beaucoup envieraient. Mais Jeff Bezos n'est pas obsédé par l'argent. Il est obsédé par le futur. En 1994, il tombe sur une statistique qui va changer sa vie. Internet connaît une croissance annuelle de plus de 2000%. Pour lui, ce chiffre n'est pas une tendance passagère, c'est un signal historique. Il applique ce qu'il appelle plus tard le Regret Minimization Framework. Il se projette à 80 ans et se pose une seule question. Regrettera-t-il de ne pas avoir essayé? La réponse est non. Il quitte son emploi, abandonne sa sécurité financière et part avec sa femme de l'époque vers Seattle. Dans la voiture, il écrit les bases de son projet. Amazon naît en 1994 dans un garage. Au départ, l'idée est simple, vendre des livres en ligne. Les livres sont faciles à stocker, faciles à expédier et surtout, aucune librairie physique ne peut proposer autant de références qu'Internet. Les premières commandes, elles sont emballées à la main. Une cloche sonne à chaque vente et l'équipe célèbre chaque client. Mais Jeff Bezos ne pense pas à librairie. Il pense infrastructure mondiale. Dès le début, il sacrifie les profits, l'image et la popularité pour une seule chose, la croissance à long terme. Il investit massivement dans la technologie, la logistique et l'expérience client. Amazon grandit mais ne gagne toujours pas d'argent. Les médias se moquent. Les analystes critiquent. Beaucoup disent qu'Amazon ne survivra pas. Jeff Bezos reste inflexible. Il répète la même idée encore et encore, penser à long terme pendant que les autres pensent à court terme. Il survit à l'explosion de la bulle Internet alors que la majorité de ses concurrents disparaissent. Pendant que le monde regarde Amazon comme un simple site de vente, Bezos prépare quelque chose de bien plus puissant. Il comprend que la vraie force ne réside pas uniquement dans les produits, mais dans les serveurs, les données et l'infrastructure. En 2006, Amazon lance Amazon Web Services, un service invisible pour le grand public, mais qui deviendra rapidement la colonne vertébrale d'Internet. Netflix, Airbnb, Uber, des entreprises et même des gouvernements reposent sur AWS. AWS devient la principale machine à cash d'Amazon. Le commerce finance la technologie finance l'empire. Amazon n'est plus seulement une entreprise de e-commerce, c'est un géant de la logistique, un leader du cloud, une machine à données, un système mondial. Chaque clic est analysé, chaque seconde est optimisée. Jeff Bezos devient l'un des hommes les plus riches du monde. Pourtant, il parle rarement d'argent. Il parle de patience, d'obsession client, de vision à long terme. En 2021, il quitte le poste de PDG, mais son ADN reste gravé dans l'entreprise. Amazon continue de penser à 10, 20, 30 ans. Amazon n'est pas né de la richesse, Amazon n'est pas né du hasard. Amazon est né d'une enfance modeste, d'une histoire d'immigration, d'une obsession pour le futur et d'une vision à long terme. Et d'un homme qui a compris très tôt que le monde appartient à ceux qui osent construire avant que les autres ne comprennent.